Bonjour Rodolphe. Bonjour. Cette vidéo a l'ambition de vous faire découvrir les multiples possibilités qu'offre Rando Vélo. Et c'est quoi Rando Vélo? Nous allons y venir, Rodolphe. Les itinéraires Rando Vélo relient les auberges de jeunesse. Celles-ci sont plus ou moins distantes de 30 km, ce qui donne la possibilité d'étape d'une journée, l'idéal pour les familles. La sécurité des vélos y est assurée et les cyclotouristes y trouvent le confort qu'ils souhaitent. Comme à l'auberge de jeunesse Georges Simenon à Liège. Je vois que vous avez une carte ouverte. Oui. Pourriez-vous me donner des renseignements? En fait, ça, c'est une carte qui couvre toute la Belgique et qui montre les routes cyclables à longue distance en Flandre et le Ravel et Rando Vélo en Wallonie. Rando Vélo a un objectif, c'est de relier ces morceaux de Ravel, de les compléter avec des routes à faible circulation et à pente aussi modérée que possible pour faire un véritable grand croisement d'itinéraires à travers toute la Wallonie, avec une option plutôt vélo, si vous voulez, tandis que le Ravel est en principe pour tous les usagers non motorisés. Oui, mais comment est-ce qu'on trouve son chemin, là, tout ça? Il existe des cartes reprenant les itinéraires Rando Vélo, Rodolphe. Ah ben ça tombe bien. Des topo-guides décrivant les itinéraires peuvent être obtenus dans les offices du tourisme. Rando Vélo est reconnu par le commissariat au tourisme et est membre de l'association des voies vertes. Les itinéraires, appelés RV, traversent la Wallonie en toute sécurité et relient le réseau des régions et pays voisins. Parcourons ensemble quelques itinéraires. L'itinéraire RV7 débute à la frontière hollandaise, à Lannay, et longe le canal Albert. À Liège, le RV7 emprunte le Ravel qui longe la Meuse. Il offre la possibilité de partir à la découverte des multiples facettes du patrimoine liégeois. Après Angleur, il suit l'Ourthe par les anciens chemins de halage jalonnés d'écluses, vestiges d'une activité industrielle maintenant oubliée. Il donne l'occasion de découvrir Durbuy et son célèbre rocher. Après un passage par La Roche en Ardennes et son château du Moyen-Âge, le RV7 traverse le plateau de Saint-Hubert. Partout, les balises jaunes et bleues indiquent le chemin. Au même titre que le blanc et rouge des sentiers de grande randonnée, ce balisage est reconnu internationalement. Comme ça, j'ai compris. En venant de Flandre par Hoegaarden, le RV2 rejoint la Wallonie par Jodogne et permet de découvrir une autre région. Les anciennes voies de chemin de fer, reconverties, traversent la SB, riche de ses fermes, de ses anciennes gares et de ses châteaux. Le long de la Meuse, les nombreux oiseaux des réserves naturelles se laissent observer.
Le RV2, paisiblement, arrive à Walsall où le dernier passeur d'eau de Wallonie permet de traverser la Meuse. Après quelques kilomètres et tours de roue, le RV2 rejoint la Semois et ses méandres, qui offrent parfois bien des surprises. À partir du Mont de l'Enclus, le RV8 rejoint les rives de l'Escaut pour entrer dans le Tournésis. Après le pont des Trous, Tournai et son beffroi offrent gîte et couvert à l'auberge de jeunesse. Il passe ensuite devant l'ascenseur à bateau de Strépitieux, fleuron du génie civil. Après un bon petit déjeuner à l'auberge Félicien Robes de Namur, les cyclotouristes redescendent la Meuse jusque Liège. L'itinéraire RV8 monte vers les Hautes-Fagnes, pays des sources. Pour passer par Malmedy, ville du Carouet, carnaval aux célèbres Haguettes. Après Saint-Vite, le RV8 prend la direction du Grand-Duché du Luxembourg. Toujours loin de la circulation automobile, sur des chemins tranquilles, les voyageurs avec des enfants circulent sans danger. L'itinéraire suivant, le RV10, relie Bruxelles à Namur. Partant de l'auberge de jeunesse Jacques Brel, c'est gai et insolite de traverser la capitale à bicyclette. Le RV10 donne ensuite la possibilité de découvrir le Brabant wallon. Les touristes peuvent ainsi admirer le château de la Hulpe et le musée Follon. Nos cyclo-randonneurs peuvent continuer vers le lac de Genneval. Le long de chemins caillouteux s'étale la morne plaine de Waterloo. Le jaune et le bleu guident toujours les amateurs de vélotourisme à travers tous les paysages variés de notre belle Wallonie. Mais cela ne s'arrête pas là, car rando-vélo c'est aussi Spa et ses fontaines, Chimay et sa bière, Belleuil et son parc, Thuin, Eupen et son barrage, Mons et son doudou, Orval et son abbaye, Rebec et ses moulins, Marchand-Famenne, la baraque Fréture, Wavre et son parc d'attractions, Modave et son château, Verrier et son centre de la Laine, le barrage de la Gilette et son lion, Ébène-et-Malle et son fort, la Louvière et son parc des canaux, Binche et ses Gilles, Senef, Champfontaine et son château de Terme, Nivelles et son Jean, Redis et ses livres.